Bonjour, on commence notre revue de presse par la lecture de la couverture de Marca. Il sait souffrir, et il sait gagner. Le grand Courtois mène Madrid au sommet. Vinicius a marqué le premier pour Madrid, qui a dominé, et a raté des occasions. Levante s'est amélioré avec les remplacements, et a défié Madrid, mais Courtois était aux aguets. Benzema a terminé le match. On passe pour la couverture de As. La performance de Madrid s'améliore, mais a eu du mal à devenir le leader. Les buts de Vinicius et Benzema déterminent le match. Courtois revient pour être décisif. De nouveaux buteurs, le Brésilien Vinicius Junior a livré ses sensations après le match remporté face à Levante, 2-0. Le match heureux du but et du match de l'équipe. C'est normal de souffrir un peu quand on joue à l'extérieur, et encore plus en début de saison. Heureux pour la victoire, le moment est venu de récupérer un peu. Son but, très content de marquer. Je ne pouvais pas me louper, même si plus tard, j'ai eu plus d'occasions. Je continue à travailler pour aider le Real Madrid. Difficulté, c'est normal qu'en début de saison, ce soit compliqué pour tout le monde en seconde période. Il fait chaud ici, et Levante est une bonne équipe, ils savent bien jouer au football. La trêve internationale, nous manquons un peu de rythme, mais je pense qu'après la pause de l'équipe nationale, nous serons meilleurs. L'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, s'est exprimé suite au match de son équipe face à Levante, victoire 0-2. Analyse, c'était un match où on a souffert. Nous avons eu des chances en seconde période de tuer le match, ça aurait été différent. Nous avons beaucoup souffert, car ils ont eu aussi des occasions. Sensation, content de la première mi-temps, mais ça dure 90 minutes. C'est le début de la saison, et on sait qu'il nous manque quelque chose, offensivement comme défensivement. On ne joue pas parfaitement, mais on prend les points. On manque de régularité. Je suis content de l'effort fourni, ils ont tout donné. Erreur, on a pressé en seconde période, mais les adversaires ont su s'en sortir. Il faudra qu'on revoie le match. Physiquement ce n'est pas encore ça. L'adversaire met un peu plus d'énergie, et se procure 2 ou 3 occasions. Baisse de régime en deuxième période, c'est le football. Il y a un adversaire qui passe aussi, par de bons moments dans le match, et c'est normal. Inquiétant que Courtois soit le meilleur joueur? Non. La saison vient de commencer. Courtois fait partie de l'équipe, il nous a sauvés, et c'est ce qu'un gardien doit faire, sauver l'équipe de temps en temps. Nous allons essayer de moins souffrir devant nos cages. Quel conseil donneriez-vous à Vinicius, pour qu'il marque plus souvent? Aujourd'hui, il a marqué. Que lui demander de plus? Il essaie de travailler, il essaie de s'améliorer chaque fois qu'il le peut. Aujourd'hui, nous devons être satisfaits. Je ne vais pas parler d'un échec, je veux parler du positif, de son but, qui était sympa, non? Les occasions non concrétisées, ça ne me dérange pas. Il est vrai que Levante a eu 2 ou 3 occasions. Nous savons que nous pouvons nous améliorer et concéder moins, et c'est ce que nous allons essayer de faire. Le Real Madrid affrontait ce samedi après-midi Levante en Liga. Voici les notes des joueurs madrilènes attribuées. Courtois, 8,5. Un Clancy qui ne doit qu'à lui-même. Thibaut a fait du Thibaut. Imprenable sur sa ligne, le Belge a effectué plusieurs arrêts déterminants qui ont empêché Levante de se relancer dans le match. Nacho, 6. Une note encourageante pour celui qui n'avait plus joué depuis le mois de février. L'Espagnol a rempli sa mission principale, à savoir bien défendre. Varane, 7. Le Français enchaîne les bonnes performances depuis le début de saison. Solide dans les duels, précieux dans les airs, excellent dans l'anticipation. Il a parfaitement muselé Morales en première mi-temps. Il a beaucoup défendu en deuxième face aux attaques de Levante. Ramos, 7. À l'instar de son compère, le capitaine a également répondu présent. On lui a au passage annulé un but pour pas grand-chose, un hors-jeu de quelques millimètres, ou, semble-t-il, une petite poussette. Mendy, 6. Qu'il est difficile de bousculer Ferland quand il est dans son camp. L'ancien Lyonnais manque de poids offensivement, mais reste une énorme garantie sur le plan défensif. Casemiro, 3. Un carton jaune très rapidement pris, dès la 3e minute de jeu, qui conditionne forcément son match. Au-delà de ça, le Brésilien semble mou physiquement et perd beaucoup, trop, de ballons. Valverde, 7. Dans la continuité de sa dernière titularisation. Fede monte en puissance, et fait énormément de bien dans le jeu de transition du Real Madrid. Modric, 7,5. À 35 ans, est toujours aussi dominant. Le Croate dicte le tempo, et surtout procure des occasions aux siens. Il a un peu perdu de son rayonnement sur la fin de match, bien que ses jambes soient forcément plus lourdes. Asensio, 6,5. Un match très satisfaisant de l'Espagnol, surtout en première mi-temps. Très mobile et à son aise sur le terrain, juste dans ses transmissions et auteur de bons appels de balles, Marco confirme qu'il a quelque chose à montrer cette saison. Benzema, 6. L'attaquant apporte toujours le minimum dans le jeu, par ses mouvements et sa justesse technique. Son but en fin de rencontre met fin à une maladresse perceptible depuis le début de saison.
Vinicius, 5,5. Décisif, encore une fois. Le Brésilien a marqué un beau but sur sa première occasion. Mais à côté de ça, il y a toujours beaucoup de lacunes dans son jeu. Il rate 2 grosses occasions en début de seconde période et manque toujours terriblement de justesse technique. Il n'arrive pas à se connecter à Benzema. Zidane, pas un Real flamboyant, mais un Real qui gagne. 10 points sur 12 pris en cette entame de championnat, en s'étant déplacé au Real Betis et à la Real Sociedad. Sur le plan comptable, tout est positif. Après la victoire décrochée sur le terrain de Levante, 0-2, le milieu de terrain Casemiro s'est exprimé auprès de Real Madrid TV. Victoire, ce sont 3 points importants, qui nous permettront de nous placer en tête du classement. Il faut continuer à prendre les points 3 par 3. Match sérieux, c'est la clé. Lorsque vous travaillez, il y a toujours du succès et le travail de l'équipe a été spectaculaire. Nous savions que Levante est une bonne équipe, et c'est bien joué au football. Carton jaune. Je dois savoir jouer avec un carton, j'ai l'habitude de bien tenir les matchs. Je ne peux pas changer ma façon de joueur, parce que j'ai un carton. Trêve internationale, on se sent bien, petit à petit on s'améliore, et on continue d'accélérer. Maintenant, il y a une pause, pour jouer avec les équipes nationales, et ensuite nous penserons au prochain match. Les dirigeants du Real Madrid ne comprennent pas le si faible temps de jeu dont dispose Kubo à Villarreal en ce début de saison. Comme l'affirme la Cadena Ser, le Real Madrid serait très énervé voir son petit protégé passer les matchs sur le banc, alors qu'il avait été prêté à Villarreal, avec justement la promesse de beaucoup jouer. Madrid comptait sur Unai Emery, entraîneur assez réputé pour faire confiance à la jeunesse, pour que le petit crack japonais ne revive pas une saison similaire à celle de l'an passé à Majorque. Or, Takefusa Kubo, dont le prêt avait été sollicité par près de 25 clubs cet été, ne s'est pour le moment vu accorder que 12% des minutes possibles. Avec le sous-marin jaune, Kubo a certes participé à toutes les rencontres de Liga, mais toujours en entrant en toute fin de match. Lors de la dernière journée par exemple, le joueur est entré à la 85 minutes seulement face à l'Atlético. Une gestion du petit prodige, qui a le don d'agacer sérieusement la direction madrilène. Cependant, le Real n'envisage pour le moment pas de demander des explications au Villarreal, et va d'abord s'armer de patience, en espérant que la situation évolue rapidement dans le bon sens. Benzema, 250 buts avec le Real Madrid. Karim a marqué son 250e but contre Levante avec le Real Madrid, et il est mentionné qu'il a ouvert son premier but contre Iré le 20 septembre 2009, à ce nombre au début de sa 12e saison au Real Madrid, qu'il a disputé avec lui 517 matchs, et a remporté 19 titres. Les buts de Karim sont venus en 6 compétitions, 170 buts en Liga, 53 en Ligue des Champions, 21 en Copa del Rey, 3 en Coupe du Monde des clubs, 2 en Supercoupe d'Espagne, et un but en Supercoupe d'Europe. En termes de meilleure saison, son meilleur bilan est survenu en 2011 à 2012, lorsqu'il a marqué 32 buts, suivi de la saison 2018 à 2019, où il a marqué 30 buts. La saison dernière, Benzema est devenu le 5e buteur de l'histoire du club, après avoir dépassé le nombre de buts de Puskás 242. Santillana, 290, Di Stefano, 308, Raúl, 323, et Cristiano Ronaldo, 451, le mènent désormais dans le classement. Selon le journal AS, Ansu Fati mord Vinicius. Ansu Fati a 11 buts et passes décisives en 35 matchs pour Barcelone, tandis que Vinicius a 10 buts et 10 passes en 72 matchs pour le Real Madrid. Vinicius a marqué lors de 2 matchs consécutifs pour la première fois en 72 matchs qu'il a disputés avec le club. Il avait besoin de 29 tirs, la première saison, pour marquer 3 buts. Dans la deuxième saison, il avait besoin de 10 tirs, pour marquer 5 buts, et cette saison, il avait besoin de 8 tirs, pour marquer 2 buts. Selon le journal Marca, Luka Modric retrouve sa forme, où il continue de bien performer depuis la dernière étape de la saison dernière, et se trouve dans une position physique idéale au début de cette saison. Là, où il a joué 223 minutes en 3 matchs, et ne s'est pas reposé à cause de la blessure de Kroos, il reste 1 an à la fin de son contrat, et le rêve de renouveler son contrat semble difficile, mais ce n'est pas impossible. Et on finit notre revue de presse d'aujourd'hui par l'article de Marca, pas de lacune dans le mur du Real Madrid. Avec la victoire sur Levante, l'équipe blanche a atteint 15 matchs d'affilée sans perdre, l'équipe a remporté 13 d'entre eux, et fait match nul 2 matchs, et a marqué 41 points sur les 45 derniers points. Malgré l'absence des 2 arrières droits, Madrid est toujours fort d'un point de vue défensif, et a gardé ses cages sans but lors des 3 matchs sur 4. Le grand crédit pour la force défensive revient à Thibaut Courtois, qui effectue toujours des attaques décisives, et la présence de Ramos et Varane assure la sécurité en raison de leur défense difficile.